Bonjour. Gilles Landry, 39 ans, politique, toujours politique, puis là je veux dire politique n'est que pique et pique éthique qui pique. Pourquoi je dis ça comme ça? C'est très simple parce que les politiciens et politiciennes présentement sont là pour se piquer et se piquetiquer. En cette façon-là, autrement dit, c'est un jeu de mots, ça veut dire qu'ils sont là pour se critiquer l'un et l'autre. Est-ce que c'est vraiment ça la politique? Est-ce que c'est ça que les parents se chicanent devant leurs enfants? Comme si vous vous rappelez de la dernière vidéo, j'avais dit que un chef de parti est supposé être un père, une mère, ou une sœur ou un frère. On a une grande famille ici au Québec, québécoises et québécoises. Et je crois qu'on doit vous montrer le meilleur exemple. Et c'est ne pas en lançant des pierres qu'on peut recevoir des pierres en retour. C'est pas comme ça que bien des jeunes nous ont appris à vivre. Et vu que la Charte des droits et des valeurs, on va en parler un peu, en fait partie, bien, les 10 commandements disent tu ne lanceras pas moins de pierres à ton prochain, en voulant dire que tu ne lanceras point de bêtises à ton prochain. Ou tu ne tueras point, ou etc. Alors, quand on voit Mme Marois se faire attaquer par les autres sur sa vie privée avec son mari, et etc., alors c'est un peu du pique-nique et du pique-tique. Alors, c'est ça. Alors, on pique et on nique dans le nid de Mme Marois, autrement dit, de sa vie privée. Est-ce que nous sommes politiciens ou politiciennes parce que nous voulons absolument le côté valeur argent et que c'est pour ça qu'on se bat, ou bien on se bat pour des valeurs fondamentales telles que la pauvreté, comme moi j'en parle à chaque jour depuis mes commencements de mes vidéos? Ok, c'est dommage et je trouve ça dommage que mon nom ne soit pas sur le bulletin de votation pour pouvoir vous permettre le changement automatiquement de ces gouvernements-là. Que ce soit M. Couillard, M. Legault ou Mme Marois, ils sont tous là pour la même affaire, pour un signe d'argent. Alors, le dollar avec la petite barre, c'est tout ce qui compte parce que depuis le commencement de la politique que nous attendons leur débat, ce sont sur l'économie et l'économie du pays. Et bien sûr, le prix du pétrole qui joue une journée à 1,37 et le lendemain à 1,37 ici au Québec et au Canada, tandis qu'aux États-Unis, nous l'avons dans une belle paisse à 1,20. D'ailleurs, moi, j'ai mon permis plus et je peux me permettre d'aller tanker sur le côté américain et je paye 1,20 le litre. Et ici au Canada, nous avons 1,37. Vraiment, 17 cents le litre, c'est beaucoup dans l'économie du Québec. Il y a ailleurs aussi dans le Canada. Là, nous faisons partie du Québec, alors je vais parler du Québec, bien sûr. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas personne qui a parlé de pauvreté au Québec. Personne. Je ne suis pas, j'écoute pas nécessairement leur débat, puis si je me trompe, vous me représentez, chers Québécois et chers Québécoises, c'est que je ne pense pas qu'ils sont là pour votre portefeuille, pour votre bien-être ou celui de vos enfants à venir dans le futur du Québec, mais bien pour leur portefeuille eux autres, pour savoir leur salaire comme leur fiscalité, leur rapport d'impôt. Il y a quelqu'un qui me dit, si tu veux être future première ministre du Québec, Julie, tu dois montrer ta fiscalité du rapport d'impôt. Écoutez, moi, je ne montrerai pas ma fiscalité de rapport d'impôt parce que je fais à peu près 100 000 par année. Depuis que j'ai mes sites web avec Google, alors je ne vais pas demander de montrer mes choses sur un de mes vidéos, même si je ne passe pas à la TV à une émission. Il y en a d'autres qui m'ont dit c'est dommage que ce n'était pas une telle émission pendant le débat et tout ça. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas dans le débat, mais je suis là quand même pour vous autres, pour vous faire réfléchir. Vous savez que pour moi, le côté la réflexion avant tout est toujours permise pour vous autres, pour que vous fassiez le bon choix, c'est de ne pas aller voter, de ne pas faire vos rapports d'impôts, de rester chez vous et de regarder la télévision comme ce soit nos jours normaux. Et c'est votre droit aussi de ne pas aller voter pour personne de ces gens-là qui ne voient pas à votre bien-être et que dans 10 ans, vous allez être aussi endetté que vous êtes là. Moi, c'est pas pour moi que je le dis, c'est pour vous autres. Parce que moi, dans 10 ans, je ne serai pas ici au Québec. Je déménage, que ce soit Pauline Marois, que ce soit Couillard, que ce soit Legault. Et je vais déménager du Québec. Mon passeport s'en vient et moi aussi, je m'en viens dans un autre pays. Car vivre au Québec présentement, je trouve ça super dur de pouvoir percer comme une PME dans notre entreprise, percer au niveau du soutien financier gouvernemental, que ce soit pour n'importe quelle personne au Québec, ici au Québec présentement. Dans le Canada, je pourrais en parler aussi, mais on ne s'étendra pas sur le Canada, mais je parle du Québec. C'est vraiment une aporie
conventionnelle. Quand on voit que M. Charest avait sorti 4 millions de dollars, que Mme Marois sort 45 millions pour une autre compagnie, qu'un autre et un autre sortent des subventions comme ça que pour des grosses compagnies, et que les PME, on s'en fout carrément, eh bien, c'est à se poser des questions. Les riches vont-ils toujours passer avant les pauvres ou les familles moyennes? Voilà les questions qu'on a à se poser. Et la réponse est oui, et oui, et oui, 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 oui. Parce que présentement, tout ce qu'on dirait qui est plus important pour même M. Couillard qui demande aux autres partis de montrer leur fidélité au niveau de la politique est de l'argent, l'argent, l'argent. Mais le bien-être des gens, comme par exemple, savoir est-ce que les gens mangent à leur faim au Québec? Est-ce qu'on leur donne assez de sous? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est pas un poisson d'avril, mais on est bien le 1er avril 2014 et que plusieurs ont de l'aide sociale au Québec. Et c'est pas parce qu'il y a du monde qui a de l'aide sociale au Québec qui ne veulent pas travailler. Il y a des gens invalidés qui ne peuvent pas travailler, qui sont mis en contrainte sévère par le travail et d'autres personnes aussi avec des handicaps lourds, mais malgré tout ça, il y a des gens avec des handicaps lourds qui travaillent quand même. Alors, à ces gens-là, aujourd'hui, je vais leur dire félicitations. Malgré leur petit handicap, pour certains, vont travailler quand même, d'autres ne travaillent pas. J'ai même connu quelqu'un qui avait mal à une main à une certaine époque. Il jouait pendant ses fins de semaine de loisirs de la guitare. Oui. Il ne pouvait plus ouvrir ses doigts d'une main. Alors, il promenait la main comme ça, et le pouce en l'air comme ça. Mais il pouvait lever quand même un peu la main pour replier sur son manche et jouer quand même un peu de la guitare. Il jouait très bien d'ailleurs. Vous voyez, alors, malgré l'handicap d'une personne, ces gens-là sont quand même assez intelligemment dans leur sphère du cerveau pour pouvoir travailler à travers tout ça. Et surtout avoir le courage et la volonté de le faire, parce que je pense que ces gens-là ont une bonne capacité quand même de le vouloir et de pouvoir. Moi, ma devise, c'est toujours quand tu veux, tu peux, et quand tu peux, tu veux. Alors, c'est tout simplement ça. Mais au Québec, présentement, Mme Marois ne parle pas qu'elle va essayer avec Mme Maltais de voir que tout le monde travaille avec, tu sais, moi, là, je pense, moi, le plan que je verrais là-dedans, et je vais l'expliquer. Maintenant, c'est une feuille, OK? C'est une feuille. C'est là, je n'ai pas de tableau, OK? Mais ça, c'est une feuille, OK? Ici. OK? Alors, mettons qu'on prend cette feuille-là. Ça, c'est un chèque, OK? Mettons, bon. Il y a une partie du chèque qui est 300, mettons, de la paye de la personne, plus le 630 de la personne par 2 semaines ou par semaine, dépendant de l'employeur qui va payer. Ça va faire 930, mais là, ça, c'est brut, OK? C'est pas clair. Mettons, on tombe 200 $ OK, d'impôt. Il resterait à cette personne-là, à peu près, je dirais, à peu près, si on a 200, 900, ça fait 6, 7, 8, 9, ouais, ça fait 700, mettons, avec tous les potés. Mettons qu'il resterait 880, supposons. Eh bien, de travail, avec le 630 après 2 semaines, ça n'aurait le goût de dire à madame ou au monsieur, écoutez, on va vous payer pour que vous ayez travaillé 630 par 2 semaines. Aussi, mettons, un autre exemple. Mettons que vous prenez, mettons, la personne à travail, je sais pas, je prends le salaire minimum qui doit redonner par semaine, qui doit donner à peu près, j'imagine, 300 quelque chose clair. Bon, elle a 300 quelque chose clair et le 630, tu le partages en deux parties. Si tu ne veux pas remonter le chèque en deux parties. Alors, tu donnes un 300 puis un 330, ça fait 630 par semaine à la personne. C'est comme un petit bonus que là, sur son chèque, mais ça encourage la personne d'aller travailler au salaire minimum ou aller travailler à 12 ou 13 piastres de l'heure. Alors, ça, c'est un exemple et un encouragement pour la population québécoise de pouvoir dire, ben, on va vous abolir un peu l'aide sociale, on va vous laisser quand même pendant 1 an sur un terme pour que vous ayez sur le marché du travail travailler et vous allez quand même avoir votre argent. Malheureusement, Mme Marois, qui est la ministre qui était là présentement depuis 2008, n'a pas cette idée-là de parler d'aide sociale. Pourquoi? Est-ce qu'elle a peur que ce soit comme une picote et que ça pique et qu'elle ne soit plus capable de s'arrêter de se gratter, de se démancher? Je ne sais pas. Et ainsi que M. Couillard et M. Legault aussi ne parlent pas de la solidarité à l'emploi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la solidarité à l'emploi? Si je serais au Canada, je parlerais du chômage, parce qu'il y a beaucoup de coupures dans le chômage et tout ça, mais là, on est ici au Québec. Et je pense que le Québec a besoin, avant de devenir un pays, a besoin de moins de pauvreté dans le Québec. Et malheureusement, la solidarité au travail est
une cause certaine de pauvreté au Québec. On a parlé aussi, moi je fais un petit résumé parce qu'à 25 minutes, j'arrête aujourd'hui mon vidéo. On a parlé aussi de la nourriture puis la nourriture dans les épiceries, puis aujourd'hui encore, j'en parlais. Il y a une autre personne qui m'a avoué sincèrement que travailler dans des épiceries, puis a vu de ses propres yeux qu'on jetait le manger plutôt que le donner. Alors, c'est quoi? C'est quoi d'arriver puis de donner une peigne de jus? Si, mettons, étant, comme elle ici, elle finit, elle était faite le 14h40-29, puis elle finit, je ne sais pas trop quelle date, là, je ne sais pas la date exacte, en tout cas. Mettons que la peigne de jus que j'ai ici dans ma main, elle finirait, mettons, comme dans 2 jours. Bon, c'est du jus que je parle, c'est sûr que c'est pas comme du manger, mais en tout cas, c'est pas grave. Au lieu de l'acheter dans la poubelle au bout de 2 jours, je la donnerais. Mais je peux la mettre sur mon... Maintenant, j'ai une épicerie, je peux la mettre sur mon rapport d'impôt pour la faire mettre comme dans mon inventaire comme insolite pareil, puisque je vais l'acheter dans la poubelle pareil. Alors, vous voyez, il n'y aura pas d'allergie ou quoi que ce soit. Donnez du pain, donnez du pain, donnez du pain, donnez du pain. Vous avez des boulangeries qui font des tonnes de pain. Alors, donnez du pain à des gens dans les familles moyennes, parce que les familles moyennes ne vont pas croire que ça ne coûte pas 1000 pièces d'épicerie, là, présentement, là. Hein? Moi, je sais, j'y vais pas faire mon épicerie, des fois, ça va me coûter 30, 40, 50 $. Je fais personne seule par semaine, ou des fois par 2 jours. Je mange pas beaucoup. Parfois, je vais manger des fast-foods, ça m'arrive, mais c'est rare. Mais c'est pas sur moi que je veux parler. Je veux parler que le manger des épiceries est cher. Et pareil pour le poisson. Mettons, vous avez une barre de poisson. OK? Et la barre de poisson, que ce soit le filet de truite, le filet sol, pas le filet mignon, mais il y a une date d'expiration. Au lieu d'en changer la date d'expiration, puis qu'on la remet plus tard à 2 jours, puis qu'après ça, on va l'acheter après 2 jours, parce que du poisson, ça se périt très vite. Hein? Vous savez que ça sort très vite. Alors, on va le donner, le poisson. Qu'est-ce que ça fait de donner à 5 pièces de poisson? OK? Par jour, ça ne fait rien. C'est au bout de 2 jours, on est pour l'acheter, puis que c'est la poubelle qui va le manger au lieu des gens qui vont pouvoir le manger. C'est pas seulement à Noël qu'on doit faire des paniers de Noël pour aider les gens. Il faudrait qu'il y en ait au moins à chaque mois pour aider au moins le minimum les gens. Ou encore, je prends encore mon petit papier ici, des coupons qu'on couperait. Puis je sais qu'il y en a qui circulent des circulaires, mais je ne parle pas de ça. Je parle des coupons pour donner du lait ou donner 1 ou 2 piastres de réduction sur le lait, les œufs, le beurre et la margarine qui est vraiment plus achetable non plus. Alors, on a beaucoup de solutions de même. OK? Quand la semaine prochaine, on est le 1er avril 2014, je l'ai dit, puis là, c'est pas un poisson d'avril parce que je parle du poisson qu'on pourrait donner. C'est pas un poisson. C'est vraiment la vérité. On pourrait donner du poisson d'avril. À tout le monde, aujourd'hui même, là. À partir d'aujourd'hui, on pourrait donner du poisson à tout le monde, puis tout le monde en repartirait avec sûrement 2 fléchettes pour faire manger leur famille ce soir avec 2 morceaux de pain. Parce que vous savez, quelqu'un qui est sur l'aide sociale, calculez ça, là. Quelqu'un qui est sur l'aide sociale, OK, a à peu près environ, en moyenne, 630. S'ils sont handicapés ou sur contrariété sévère en moyenne, ils ont à peu près 1000 pièces. OK? Calculez maintenant, puis là, ils n'ont pas droit d'avoir de taux non plus, pas plus haut que 5000 là-dessus. Des fois, c'est plus bas. On ne va pas dans le matériel. On parlait seulement de loyer. Un coup que leur loyer, maintenant, il reste à Rivière-du-Loup. OK? Il reste à Rivière-du-Loup ou dans une autre ville, Cabano, Rimouski ou peu importe, Saint-Jean-de-Lorme ou je peux prendre une autre ville là, dans le Québec, en a Sherbrooke, Montmagny, whatever. Mettons qu'on prend une ville comme ça. Ben, Sherbrooke, mettons quelqu'un qui est à Sherbrooke. Le loyer, ça doit être combien? Quelqu'un qui est sur l'aide sociale, mettons. Qui est une monoparentale. J'imagine que le loyer à Sherbrooke, à Montréal, là, mettons, prenons Montréal, Sherbrooke, c'est proche de Montréal, ça doit être pas loin de 800 piastres à 1000 piastres. Alors, une personne qui a contrariété sévère à l'emploi sur l'aide sociale seule, sans enfant, il passe son chèque là, carrément. Il ne peut pas manger, il reste peut-être 50 piastres à manger. OK? Puis maintenant qu'il n'y a pas d'autre chose à payer, l'électricité est fournie, les loyers, les fournis meublés, puis tout. L'eau chaude, puis tout, là. C'est tout bien fourni, là. C'est fini. Il n'y a plus d'argent après ça, là.
voyez, il y a plein de problèmes avec des points d'interrogation. Moi, c'est là-dessus que j'aurais aimé que les politiciens et les politiciennes s'arrêtent pendant leur campagne électorale. Non sur leur rapport d'impôt, non sur le mari qui a été acheté, je ne sais pas, moi, un morceau de pain dans le bois, puis finalement, il a frappé un sapin avec son morceau de pain, puis il s'est aperçu que son pain était plus dur que son sapin. C'est pour ça que j'aurais voulu entendre parler. OK? J'aurais voulu parler d'économie au niveau de la pauvreté. Et malheureusement, tout ce qu'eux ont dans la tête, c'est la richesse, c'est l'argent, dans le fond, sur leur papier rapport d'impôt, qu'ils vont faire, ou qu'est-ce qu'ils ont fait, ou whatever, etc., etc., etc. Je vais regarder comment il me reste de minutes. Il me reste 5 minutes à vous parler parce que je ne ferai pas une vidéo de 40 minutes aujourd'hui. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on parle. C'est de savoir, les gens au Québec, présentement, en 2014, mangent-ils à leur faim? Les enfants du monde entier, oui, ne mangent pas à leur faim, ça c'est sûr et certain, mais les enfants du Québec, de la province du Québec, mangent-ils à leur faim? Et les députés des régions en parlent pas non plus. Et la réponse, mesdames et messieurs, est non. Les gens ne mangent pas à leur faim. Les restaurants, ils ont beau d'être pleins à craquer ou les centres d'achat, whenever, ça ne veut pas dire qu'ils ont de la monnaie. Savez-vous combien sur 100 personnes qui peuvent aller magasiner? Je dirais que 10% de ces 100 personnes-là peuvent aller magasiner. Les 80 autres personnes qui vont être dans le centre d'achat, c'est-à-dire 10% sur 100, c'est-à-dire 10 personnes vont magasiner sur 100. Les autres personnes vont y aller, zioter. Il y a un autre point de vue aussi qui est très important à savoir là-dedans. Vous savez, j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées aussi subissent de la pauvreté. C'est bon d'avoir fait, mettons, moi, comme je disais tantôt, je fais, mettons, 100 000 avec mes sites web, à peu près, mettons. 50 000 à 100 000. Mettons que quelqu'un il a travaillé comme ça, il a fait 50 000 à 100 000 dans sa vie, puis tout a bien été dans sa vie, puis tout ça. Il arrive à sa retraite, mais là, il a payé de l'impôt dans sa vie. Il est rendu à sa retraite à 65 ans, puis il paye encore de l'impôt. Parce que les payes sa retraite, il paye encore. Maintenant qu'il paierait encore 5 ans d'impôt, jusqu'à 70 ans. Parce qu'il n'est pas encore une personne âgée, il est à la pré-retraite en réalité encore. Alors, pourquoi ne pas arrêter de faire payer les impôts à ces gens-là? Parce que moi, je pense que les personnes âgées ont plus besoin. C'est là. C'est pas parce que je sais qu'ils vont mourir parce qu'ils seront rendus vieux. C'est pas qu'est-ce que ou bien ils vont tomber malades. La plupart des gens, la majorité de ces gens-là vont tomber malades ou bien ils vont mourir. Désolée de dire ça comme ça aux personnes âgées. Mais la plupart des constats, c'est ça. Ils s'en donnent dans une maison de personnes âgées. Ils payent des prix astronomiques des petits appartements qu'ils ont, des belles chambres, oui, puis oui, ils ont tout le tralala qui va avec ça. Mais c'est 700-800$, c'est à peu près ça du temps qu'ils ont, OK? Alors, si maintenant ils n'ont pas beaucoup travaillé dans leur vie, ils n'ont pas de pension canadienne, OK, de la vieillesse nécessairement, mais ils l'ont de la Régie des rentes. Alors, vous savez, c'est tout ça, dans le fond, que les politiciens et les politiciennes restent de côté. On parle de maladies, on parle d'éducation, on parle de toutes sortes d'affaires, mais la pauvreté au niveau des personnes âgées, nos aïeuls, comme on pourrait dire, on s'en fout comme le futur de nos enfants et l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Alors, tout ça est compromis au Québec. Vous serez d'accord avec moi pour dire que tout ce qui préoccupe Pauline Marois, Couillard, Legault, est de voyager et de savoir que s'ils ont 1000 piastres dans leur poche pour un tel voyage, ils vont le prendre, ils vont le mettre. S'ils ont 1000 piastres pour un portable, ils vont le prendre, ils vont le mettre. S'ils ont, je ne sais pas, moi, une allocation de char, ils vont le prendre et ils vont le mettre dans leurs dépenses. Parce qu'ils savent, en faisant ça, automatiquement, que leur rapport d'impôt va les rembourser. Je ne voyais pas l'intérêt à M. Couillard de demander ça, mais lui aussi, il en profite autant que les deux autres ministres du Québec. Tout ça est avec des points d'interrogation. Mais vous êtes prêts à aller encore voter pour Pauline Marois, pour M. Couillard, pour M. Legault, et les payer encore pour vous faire passer vos enfants dans 4-5 ans, encore d'autres élections probablement. Et là, vous réveillez et vous dites, hey, ça n'a pas de bon sens. On est encore dans la pauvreté et plus dans la pauvreté. Les médecins
énormément. Il y a des gens là, qui vont seulement voir un médecin, là. Les vraies urgences, là, c'est pas les hôpitaux. Parce que des fois, tu vas aller voir un médecin, tu vas te dire, hey, gars, je suis un piqué bobo, là. J'ai mal, là. Ça va mal, j'ai mal. Mais en réalité, c'est pas là, t'as mal. T'as pas mal à ta main, là. T'as pas mal ici, là. À ton tendon, ici, là. T'as pas mal, là. T'as pas mal à ta main, là. Non, non. Parce qu'en réalité, tu t'ennuies psychologiquement, ça t'emmène à avoir un problème psychologiquement parce que tu te dis pourquoi les autres travaillent puis moi j'ai mal à ma main puis je peux pas travailler. Tu as besoin de voir plus grand que ça, dans le fond. Mais tu sais pas comment tu prends, fait que tu vas te rendre à l'hôpital, tu te dis, hey, j'ai un gros rhume, tu vas te prendre un Kleenex, tu vas te moucher. Tu te dis, hey, j'ai un gros rhume. Mais dans le fond, c'est un petit rhume que tu as, tu comprends ça? Mais tout ça, les gens vont à l'hôpital parce qu'ils se trouvent des bobos. Le vrai bobo, c'est le gouvernement derrière de tout ça. Le matin, il sait là, que tu n'es pas malade en réalité. Mais il va te dire, bon, ben, OK, si tu as vraiment besoin de réconfort, on va te donner un Beauvril, on va te donner un mouchoir, puis on va te donner des antibiotiques, puis on va te retourner à la maison, puis on va te repose-toi, bois beaucoup de liquide, fais dodo. Mais en réalité, il sait bien que c'est pas ta grippe que tu as. Oui, tu as une grippe, semblable d'une grippe. Parce que vous savez, la grippe, là, c'est vraiment psychologique. Si tu dis que tu as une grippe, tu vas l'avoir la grippe. Si tu dis que tu n'as pas la grippe, tu n'auras pas la grippe. Mais dans n'importe quoi, je veux dire, dans le gouvernement, s'ils disent qu'ils ne veulent pas faire de quoi, ils le feront pas. S'ils disent qu'ils peuvent le faire, ils vont le faire. C'est un peu comme le médecin à l'urgence, dans le fond. C'est ça que je veux revenir à dire. Le gouvernement ne s'occupe pas des vraies urgences. Il s'occupe des petites urgences mineures, comme le docteur chez Destier qui s'occupe d'une grippe et tout ça. Mais quand il arrive une grosse crise là, pour le gouvernement, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et présentement, dans le Québec, dans la province du Québec, nous sommes dans une grosse crise financière et non passagère. Parce que depuis la guerre en Irak et en Afghanistan qu'il y a eu, ça a nuit énormément à la province du Québec. Et là, on veut se revenger sur les immigrants avec le voile. On ne sait plus de quoi parler, on ne sait plus c'est quoi qui arrive. Et on veut avoir du pouvoir au Québec. On veut vraiment du pouvoir au Québec. On veut même que les artistes soient là au Québec pour donner du pouvoir et montrer qu'eux aussi aident d'une certaine façon en montrant qu'ils sont bons, mais en réalité, ils le font pour avoir de la publicité. Est-ce que les politiciens et les politiciennes au Québec font de la politique chickenique et péquinique pour avoir des piqûres et de piquer pour avoir de l'attention? Voilà toutes les questions avec des points d'interrogation. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus parce que je suis après dépasser mon temps. Il me reste, dans le fond, j'ai dit 25 minutes, il me reste à 22 et 50. Je ne vais pas parler plus longtemps que ça encore une fois aujourd'hui parce que je me dis on est le 1er avril, il fait beau dehors, le soleil, tralala, tralala, tralala. Il faut en profiter avec nos enfants, nos petits-enfants. Mais faut-tu seulement, avant d'aller sur le papier de votation pour Pauline Marois-Couillard ou tout autre député au Québec, vous n'êtes pas obligé le 7 avril d'aller voter. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez attendre. La Chambre des communes va dédier un représentant dans la Chambre au niveau du président. Peut-être même le président qui va être révisé comme premier ministre du Québec jusqu'à temps que les élections peuvent se prolonger. Vous n'êtes pas obligé que ça s'arrête le 7 avril. Ça peut s'arrêter le 7 mai, ça peut s'arrêter le 7 juin. Ça peut durer encore 2 mois. L'important, c'est d'avoir le temps de réfléchir à ce que vous voulez pour l'avenir de vos enfants et pour l'avenir aussi des autres Québécois dans le Québec. Parce que dans le fond, vous écoutez les radios, les télévisions, ils vous embrouillent un petit peu avec tout ça. Ils vous enjuivent avec toutes des perspectives un peu non objectives et vous autres, vous embarquez dans le bateau. Mais si vous retournez tout ça à l'envers, vous allez voir qu'il y a d'autres perspectives plus intéressantes pour vos enfants, pour vous. Arrêtez de vous faire bourrer la tête par les radios, par les télévisions. C'est pas eux qui ont la clé dans leurs mains. C'est vous autres, chers Québécois, Québécoises, qui ont la clé. La clé, regardez, une clé, ça ressemble à ça. Quand vous partez avec votre voiture, vous partez, vous avez une destination à y aller. Vous savez quand vous allez aller et où vous allez aller. Le 7 avril, c'est la clé de votre avenir que vous allez mettre dans votre vie. Et c'est là que vous allez savoir c'est oui et qui va vous diriger. Est-ce que vous allez vous diriger vous-même le Québec avec moi, qui est Julie Landry, ou est-ce que vous allez encore retomber dans le même bâton et aller avoir la même clé du passé
qui ne vous feront pas avancer, mais qui vont vous rester barrés. Vous avez une clé de l'avenir. On avait deux clés, d'accord? La clé de l'avenir avec vos enfants et vos petits-enfants. Et la clé qui va vous rester encore barrée dans votre avenir à venir. Alors, c'est à vous de choisir deux clés. Laquelle choisirez-vous? Et ce n'est pas la grosseur de la clé qui peut faire toute la différence, mais bien la décision que vous autres, vous allez prendre pour votre avenir à vous. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée du 1er avril 2014. Faites attention pour le 1er avril de ne pas vous en faire courir. Et la politique qui pique et nique, faites attention de ne pas vous faire piquer dans le mauvais bateau. Merci à tous et à toutes et bonne fin de journée.